La pièce que Stéphane Inc m'a transmise s'intitule Blue Monkey. Et j'ai donc intitulé le texte Réponse, le singe bleu. Alors ça s'appelle la chanson du singe bleu. Habituellement, quand on travaille en vie, c'est-à-dire live, moi et Stéphane interagissons. Il y a une part d'improvisation assez importante. Là, j'interagis avec le fantôme de quelqu'un qui était là il y a quelques jours. Alors, il se pourrait que je me perde en chemin. C'est qu'on est là. Quand on écoute bien, quand on est là pour écouter, on est là plus encore. Pense, 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 pense. J'ai entendu Eugène Fink dire à propos du singe bleu « How, how, how ». Eugène Fink demandait 10 secondes de compréhension pratique d'accomplissement. Au bout de quoi, Eugène Fink, je l'ai entendu dire « Chris, tu sais que c'est pas facile ». Il n'était pas lui-même. On s'est alors lancé dans un parcours d'agitation entre les endroits. Eugène Fink et moi, dans un parcours d'agitation entre des endroits qu'il ne connaissait pas. Eugène Fink dit découvrir la confusion et l'obscurité résidant dans les choses mêmes. Découvrir la confusion et l'obscurité résidant dans les choses mêmes. Oui. Oui. Découvrir la confusion et l'obscurité dans les choses mêmes, il dit.
peut-être un peu faire la lumière avec ce qu'on a, je demande. Eugène Fink, je demande. Est-ce que de découvrir la confusion et l'obscurité résidant dans les choses mêmes, ce n'est pas, au fond, faire la lumière avec ce qu'on a? Allons par là. Le 29 octobre, je dis. Le 29 octobre 2012, c'est l'anniversaire de mon cousin. Il est vieux. Il est né en 62. Le 29 octobre 2062, entre 6h29 et 7h45. Au, au, au. Marché ensoleillé. Un jour de marché ensoleillé dans son rythme tournant entre les passages circulaires avec les mêmes paroles qui reviennent. Aujourd'hui, dans le sous-sol d'une maison de la rue Kerouac, des adolescents souhaitent à son fils la bienvenue dans la machine à dire les choses comme elles sont arrivées. Un jour de marché ensoleillé dans son rythme tournant entre les passages circulaires avec les mêmes paroles qui reviennent. Aujourd'hui, dans le sous-sol d'une maison de la rue Kerouac, des adolescents souhaitent à son fils la bienvenue dans la machine à dire les choses comme elles sont arrivées. Vite! Wow, 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 wow. Eugène Fink et moi on regarde, on voit beaucoup de choses et on n'entend rien. Dans une ambiance de lumière noire, des ados souhaitant au fils de mon cousin la bienvenue dans le sous-sol de la machine à dire les choses comme elles sont arrivées dans la maison de la rue Kerouac. How, how, how. Dans une ambiance de lumière noire, des ados lascifs souhaitent la bienvenue au fils de mon cousin. Dans la machine à dire les choses comme elles sont arrivées. Dans le sous-sol d'une maison de la rue Kerouac. Je rabote un bois. Les yeux sur la chaîne stéréo. Pour voir en écoutant les choses tourner. Dans le sous-sol d'une maison, dis-je, de la rue Kerouac.
dans le sous-sol d'une maison, dis-je, de la rue Kerouac. Pense. Eugène Fink, il dit: Chris, tu sais que c'est pas facile. La rue Kerouac, c'est comme je l'entends. C'est comme je l'entends. La rue courant d'est en ouest, d'un endroit qu'on appelle le champ-zone tampon de Cavalco, où rien, sinon des zones frêles et du foin, jusqu'à la place de l'église, qui n'est pas une place, mais une étendue circulaire de gazon ras où pas mettre le pied, au contour duquel la rue Maltais sert de parking à ceux qui ne savent pas dire stationnement. Eugène Fink et moi, on voit un Impala grand char noir bas de 1964, un grand verre large Oldsmobile Delta 88 couinant dans les tournants, un Ford Falcon de 68, un anguleux Mercury bleu, des longs Lincoln, des Cadillacs. Le trottoir prolongeant la rue Kerouac jusqu'à la galerie et à la porte de l'Est. Un dallage étendu en terrasse à l'embouchure de Kerouac, au croisement de Maltais, là où l'espace qui sépare l'église de la rue se trouve le plus réduit. C'est là qu'aboutissent les cortèges. Les cortèges, sur le dallage bétonné étendu en terrasse où se masser pour voir et faire passage aux morts dans sa boîte, portée par des hommes dans l'axe de Kerouac. Comme dans une pièce de William Shakespeare, Eugène Fink, il dit. Plus haut dans la rue Kerouac, dans le sous-sol d'une des maisons du syndicat du côté sud. Passons par l'arrière. Descendons par l'escalier en bois de cave. De cave, c'est le bois qui luit en gris bleu et en propre et en vieux. Les planches de chacune des marches et le limon et la main courante en luisant gris bleu. À la table du rez-de-chaussée à compter les ados qui descendent. Pas vieux, les vieux. Et des têtes, bois de cave, et des cartes à jouer dans les mains, pas de
dans l'escalier le long du mur sud. La chambre du frère du bas est au fond, dans un coin formé par le mur ouest et le mur nord. Le frère du bas, c'est un qui n'est pas là pour accueillir le fils de mon cousin, dans la machine à dire les choses qu'on est venu voir tourner. Il n'est pas là. Et c'est justement parce qu'il n'est pas là qu'on peut voir les choses dans la machine à dire. La machine, c'est la sienne. Sa chambre de frère du bas, on n'y va pas. Je dis ça à Eugène Fink. Mais elle donne sur une sorte de petit salon de musique dont l'un des murs est formé de rideaux. Il y a un canapé, et des lampes noires, et une natte, et un fauteuil, et un cendrier sur pied. Sur la cloison est une étagère à mi-hauteur avec des caisses à calandre et des 33 tours et une table tournante. Eugène Fink et moi, on regarde. Ça va se mettre à tourner et à dire